bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo assez spéciale. Je vais vous unboxer cette petite merveille. Je vous avais fait il y a quelques années, au moins 2-3 ans, l'unboxing de cet appareil photo avec lequel je filme actuellement. Et comme vous avez pu le voir dans un vlog, je vous avais parlé que j'avais commandé un iPad à la Fnac et que j'attendais du coup de le recevoir. Je vous ai demandé si ça vous intéressait en commentaire que je vous fasse un unboxing. Et on m'a répondu oui, et je vous ai posé aussi la question sur Instagram il y a quelques heures parce que je n'avais pas assez de batterie pour filmer l'unboxing dès en rentrant malheureusement. Et du coup remerciez-moi d'avoir attendu parce que s'il n'y avait eu que moi, je l'aurais ouvert toute seule sans caméra. Et bien vous avez été nombreux à répondre oui sur Instagram aussi, enfin à plus de 90%, donc c'est pour ça que je vais vous ouvrir cet iPad. Je vais vous en parler juste après, donc si ça vous intéresse, eh bien restez avec moi. Alors comme je vous disais dans mon vlog, qui est le dernier vlog de l'année 2020, enfin je l'ai tourné en 2020 mais finalement c'est le premier qui est sorti en 2021. Je vous disais que j'avais été acheter du coup un iPad, donc c'est l'iPad Air 4, 64 Go à la Fnac, que j'avais dû le commander parce qu'il n'y avait plus rien du tout en stock et que je devais le recevoir que fin janvier à la base. Il n'avait même pas l'Apple Pencil que j'ai juste ici, on pouvait même pas le commander, rien du tout. Donc du coup j'ai commandé celui-là, donc il est en bleu normalement. Donc du coup je suis ressortie en ayant commandé l'iPad et sans avoir du coup l'Apple Pencil, mais je l'ai commandé le soir même sur Apple et je l'ai reçu en 2 jours. Il était en stock sur Apple. Donc du coup je l'avais acheté sur Apple. L'iPad était en rupture aussi à l'Apple Store je crois. Déjà on n'a pas d'Apple Store à Rennes et je pouvais pas utiliser mes chèques cadeaux parce que du coup je l'ai payé avec des chèques cadeaux que j'ai eu avec le travail et aussi en grande partie... Ah, j'ai fait un trou dans l'emballage. En grande partie avec mon anniversaire, avec l'argent que j'ai eu pour mon anniversaire et pour Noël de la part de mes grands-parents. Donc voilà pourquoi. Ça faisait très longtemps que je voulais m'acheter un iPad, j'en ai jamais eu. J'ai eu une tablette il y a 7 ans. Ça, il y a 7 ans, j'avais une Samsung Tab 3 je crois, si je me souviens bien. Ça remonte à quand j'étais en études et tout, enfin il y a très longtemps. Sauf qu'elle est morte hein, depuis. Et là le concept vraiment que je voulais, c'était pouvoir faire du dessin principalement, regarder aussi des vidéos, pouvoir l'utiliser dans ma cuisine de façon sans fil parce que j'ai un ordinateur portable. C'est un Apple aussi, donc un MacBook Air qui a 6 ans et malheureusement la batterie ne tient plus, donc il n'est plus vraiment portable on va dire. Je suis obligée de le laisser brancher non-stop sinon il s'éteint tout de suite. Donc à voir si je fais changer la batterie, je ne sais pas encore parce que ça coûte beaucoup moins cher que de racheter un ordinateur. Donc voilà, et je me suis dit si mon MacBook qui a 6 ans, bon je ne pense pas qu'il va lâcher tout de suite parce qu'il marche encore très très bien, mis à part la batterie il va super bien. Je m'étais dit ce serait bien que j'ai un autre support au cas où, et voilà, pour soulager un peu l'ordinateur et surtout pour le dessin. Moi qui adore dessiner, je voulais vraiment faire du dessin sur un truc directement informatisé en fait. Et j'avais vu les lives de Cyprien qu'il avait fait, je crois que c'était pendant le confinement, il faisait des live dessins et franchement c'était tellement sympa à regarder et tellement bien. Et du coup je réfléchissais déjà avant d'avoir un iPad, mais voilà, donc je me suis laissée tenter. J'ai pris du coup, comme je disais dans le vlog, cette intro est très longue mais c'est pas grave, j'ai pris le 64 Go. Pourquoi? Parce que cette petite bête est déjà à 669 €. Voilà, j'hésitais avec la version iPad simple qui est la 8ème génération avec le 128 Go qui était plus dans les 400 €. Sauf que celui-là était valable qu'avec l'Apple Pencil première génération et celui-là c'est le 2ème génération qui est beaucoup mieux, qui permet d'être aimanté à l'iPad. Donc je vous montrerai ça je pense dans la vidéo. Et donc de le recharger, alors que l'autre en fait au niveau de l'embout ça se démontait, fallait le clipser dans l'iPad, c'était beaucoup moins pratique. Donc il y avait ce côté là et j'avais peur un peu de l'obsolescence de l'Apple Pencil 1. Voilà, peut-être pas, hein. Je sais qu'il est compatible avec beaucoup de générations d'iPad, mais je préférais avoir évidemment la nouvelle version. Et du coup la version 256 Go parce que cet iPad est dispo en 64 Go ou 256 Go.
est dans les 840 € et voilà, déjà 630, enfin déjà 670 € c'est énorme. J'ai un iPhone depuis presque 3 ans qui fait 64 Go et je stocke énormément de photos, énormément de vidéos et il tient bien la capacité en fait et ça tient plutôt bien. Là j'aurais surtout quelques applications genre YouTube, Netflix, TSE pour le sport et pour les recettes de cuisine. Procreate que je vais du coup m'acheter pour faire le dessin. Et voilà en fait, il n'y aura pas grand chose d'autre et du coup je vais me faire soit un Dropbox soit un Google Drive pour enregistrer le stockage que j'ai besoin d'utiliser sur l'iPad tout simplement, tout ce qui est les dessins ou si je veux retoucher une miniature pour YouTube, tout ça. Et voilà, c'est aussi un investissement du coup pour ma chaîne YouTube pour pouvoir vous faire des trucs plus sympas. Alors ça arrivera peut-être pas tout de suite parce qu'il va falloir que je m'habitue. Je vais regarder plein de tutos sur Procreate et tout ça et vous faire des petites animations. Pourquoi pas refaire mes débuts de vidéo et mes fins de vidéo. Enfin voilà, plein d'idées, j'ai plein de choses, plein d'idées. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai investi dans cet iPad. Donc je vais l'ouvrir maintenant, mais avant du coup, j'ai l'iPad. J'ai du coup le crayon que j'ai depuis genre 2 semaines. Et j'ai acheté sur Amazon 7 coques. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Parce que les coques qui sont dispo sur la Fnac ou Apple, c'est effectivement des coques Apple, mais elles coûtent une blinde et tout ça pour pas avoir des trucs originaux. Et là je trouvais ça original, les petits arcs-en-ciel et derrière c'est transparent. Voilà, comme ça on pourra voir la couleur bleue de l'iPad. Donc je vais changer l'angle de vue de la caméra et on va ouvrir ça tout de suite. Je pense que du coup, je vous filme l'unboxing maintenant, on va l'allumer, je vais essayer de le configurer et je vous referai un petit topo et je vous referai un petit update dans quelques jours de voir comment je l'ai aménagé, qu'est-ce que j'ai mis comme application, vous montrer un petit peu Procreate, tout ça, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, donc là on va vraiment faire la config de base et de toute façon dans cette même vidéo vous verrez comment je l'ai, qu'est-ce que j'ai mis comme application dessus, tout ça, je m'embrouille un petit peu, je suis désolée, mais c'est parti pour l'unboxing. Voilà, là je pense que vous voyez bien. Donc voilà la bête. Donc en fait il fait, je vous ai pas dit, il fait 10,9 et c'est pour ça que je me suis pas tournée vers l'iPad Pro parce que déjà il est trop cher. Il est beaucoup trop cher et il fait la même taille qu'un petit iPad Pro parce que les iPad Pro font 11 pouces donc celui-là fait 10,9. C'est aussi pourquoi je me suis laissée tenter par celui-là parce qu'il est un peu plus grand que l'iPad de 8ème génération, l'iPad tout simple. Et donc voilà à quoi ressemble la pochette. Donc voilà, 64 Go, je sais pas si vous arrivez à lire mais il est Wi-Fi. Donc voilà, et en plus il a un USB-C, donc maintenant c'est ce qui se démocratise beaucoup. Donc c'est parti. Là il y a une petite languette. Ouh. Et je m'étais dit que ça pouvait être sympa de faire cette vidéo parce que je vois pas beaucoup d'unboxing de personnes lambda comme moi. Je vois beaucoup d'unboxing de personnes qui font que ça sur leur chaîne, d'unboxing tech. Et du coup je m'étais dit que ça pouvait être intéressant. Donc écoutez, dites-moi dans les commentaires. Les boîtes Apple qui sont très, comment dire, fait pile poil. Regardez-moi cette beauté, comme c'est beau. Franchement les boîtes Apple sont très bien faites. Voilà, donc il y a un petit plastique sur le dessus. Et comme ça. J'adore la couleur. Ça change, je trouve, le bleu comme ça. Regardez-moi ça. Je suis trop contente. Donc il y a une petite caméra qui est juste là. Pareil, il y a une caméra de l'autre côté, mais moi je m'en servirai pas à part pour faire des FaceTime, hein. Pas du tout pour faire de la photo. Donc il n'y a plus de bouton home, le bouton il est sur le côté. Ah non, il est en haut en fait. Il est en haut, là il y a les boutons on, pour le volume. Et du coup il est sublime. Donc je pense que je vais le mettre tout de suite dans sa pochette. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, donc il va aller comme ça. Magnifique. C'est pile poil la bonne taille. Donc c'est fait pour. Donc avant de continuer, on va regarder ce qu'il y a un peu plus là-dedans. Donc là, il y a la notice et tout. Enfin, le blabla général de l'iPad. Des petits tips en différentes langues. Je crois qu'il y a même des autocollants. Voilà, les petits autocollants Apple.
qu'on retrouve tout le temps. Voilà, et du coup on a le chargeur qui est en USB-C. Donc enfin je m'habitue parce que j'ai pas d'autres trucs comme ça. Et ben du coup le chargeur. Tout simplement. Donc c'est parti, on va l'allumer. En espérant qu'il y ait de la batterie. Ça va très rapide, c'est très rapide. Moi j'ai, pour info, la dernière chose Apple que je me suis acheté, c'est cet iPhone, c'est l'iPhone 8 Plus. Donc il est un petit peu ancien. Donc bon, apparemment il est chargé à 91%. Alors par contre l'heure est pas du tout à l'heure. Donc on va changer ça. Alors on va configurer du coup Touch ID. Alors là il me dit qu'il peut indiquer comme vous voulez transférer les apps et les données vers cet iPad. Alors du coup bah moi j'ai pas envie de transférer des données, donc je vais le commencer à 9. Voilà. Comme je disais, je préfère le configurer 9 et pas mettre les applications que j'ai sur mon téléphone parce que je veux pas mettre toutes les applications. Donc j'irai rentrer moi-même et puis et de toute façon mes mots de passe sont enregistrés sur le truc, donc du coup ça devrait être bon. Voilà, donc la configuration, Apple Pay je m'en fous, je verrai après pour les apparences et c'est parti. Et voilà. Donc du coup effectivement il y a déjà pas mal d'applications, donc je vais faire du ménage. Il y a iMovie si je veux faire du montage, ça c'est pas mal. Et voilà, du coup là je vais voir et je vais unboxer l'Apple Pencil. Donc, parce que normalement il se met voilà, sur le dessus. Je vais vous montrer. On a un petit, juste ici, petit encart pour mettre l'Apple Pencil. Ah, il se tire. Donc encore toute la doc et le voilà. Toujours très bien fait. Hein. Ah, c'est marrant, je m'attendais à un truc tout mou et en fait non. Donc je pense qu'il n'est pas chargé parce qu'il marche pas. Donc on va essayer. Tac. Voilà. Donc effectivement il marche pas parce qu'il faut le connecter d'abord. D'accord, donc est-ce que ça marche du coup maintenant? Et oui, ça marche. Cool. Alors je m'habitue à ce qu'il n'y ait pas de bouton pour revenir au menu central, c'est très perturbant. Mais bah voilà. Donc ce que je vous propose c'est de revenir vers vous dans quelques jours, une fois que j'aurai fait le tour, que j'aurai installé les applications que je veux, vous montrer un peu plus. Ça peut être intéressant de voir comment je vais l'utiliser l'iPad. Et voilà, comment je vais organiser un petit peu tout ça. J'aurais sans doute changé le fond d'écran, tout ça. J'ai vu des petits visuels sympas pour modifier les applications et tout. Donc je ne sais pas ce que je ferai. Mais je pense que je ferai ça. Je reviendrai vers vous dans un petit moment. Et voilà, je vous présenterai un petit peu comment je compte m'en servir. Bon, je vous retrouve 2 mois après avoir eu mon iPad. J'ai changé de couleur de cheveux entre temps, mais vous aurez vu la vidéo. Je vais vous faire un point du coup sur mon utilisation de mon iPad 2 mois à peu près après l'avoir reçu. Je vais remettre la caméra pour que vous voyez l'iPad, voir un petit peu les applications que j'utilise le plus régulièrement, ce que j'ai pu télécharger, tout ça. Et du coup on fait le point tout de suite. Voici mon fond d'écran. Donc c'est un fond d'écran qui a été fait par Milk with Mint. Je vous le montre. C'est Poudlard, hein, voilà. Avec des détraqueurs. Voilà, je le trouvais sympa. Alors il me semble que c'était spécialement pour le mois de novembre. Donc il y a une version avec le calendrier. Mais moi je voulais vraiment juste cette version là comme ça. Voilà, je mets mon doigt et j'ai le fond d'écran sans le château avec quelques détraqueurs par-ci par-là. Donc voilà mon écran de base. Qu'est-ce que j'ai comme application? Du coup j'ai YouTube, voilà, donc que j'utilise assez régulièrement hein, pour voir les vidéos, même pour ma propre chaîne. J'ai l'application TSE,
juste là pour les vidéos de sport tout simplement. Que je suis le programme TSE. Donc en ce moment on fait le Abs Burner avec ma cousine. On est rendu à la fin de la semaine 3. Donc justement c'est la séance de ce soir. Et surtout aussi pour l'onglet, je vais vous montrer. Ça c'est tous les programmes de fitness qu'il peut y avoir. Mais surtout pour la version nutrition, pour les recettes. Pour avoir accès, pour cuisiner dans la cuisine. C'est plus pratique que d'avoir l'ordinateur. Voilà. Ensuite il y a Messenger, bon je peux ouvrir parce que sinon vous allez avoir des conversations privées, mais Messenger et du coup Facebook qui vont ensemble. Ensuite on a Procreate, et c'est l'application que j'utilise pour faire du dessin. Donc voilà, j'en ai fait quelques-uns depuis que j'ai l'iPad, j'en ai un autre là bientôt en cours. Donc j'ai suivi des tutoriels pour la majorité, donc j'avais fait celui-là. Je vous mettrai du coup, c'était sur une chaîne YouTube que je suis, quelques tutos pour apprendre les... les bases en fait de Procreate et voir comment utilise tous les outils. Donc j'avais fait ce petit panda et j'avais une amie qui allait avoir un bébé donc en janvier, et du coup je lui ai fait cette version là et que j'ai encadré, et une amie dont sa sœur aussi avait un bébé, du coup j'ai fait cette version là. Voilà, je trouvais que c'était sympa, j'ai pu les dupliquer en fait et changer la couleur de fond, rajouter du texte, tout ça. J'ai également fait celui-là. Ça permet vraiment d'apprendre les bases en fait et de connaître un peu les outils. Celui-là je l'ai fait moi-même. Si vous me suivez sur Insta, je vous ai mis un Reels avec un timelapse de la confection du coup du terrier de Harry Potter. Et récemment j'ai fait celui-là, voilà, que je trouve très très joli. Et donc du coup la chaîne YouTube dont je fais les tutos c'est Art with Flow je crois. Si je me trompe pas, cela c'est pas moi, c'était déjà de base dans l'application. Donc il faut savoir c'est une application payante, Procreate, je sais plus exactement combien je l'ai payé. Mais voilà, vous la payez une fois et après c'est fini. Et je compte en faire bien d'autres. Là je voudrais bien dessiner une petite mandragore prochainement. Donc voilà pour l'application Procreate. Ensuite j'ai GoodNotes qui est une application payante aussi. Ça permet d'ouvrir des PDF, de modifier des PDF. Donc voilà... Là j'ai mes projets de contrat de mon nouveau travail en fait que j'ai pu annoter pour poser des questions, tout ça. Et j'ai aussi téléchargé ce planeur que j'ai pas beaucoup utilisé au final. Mais voilà, j'essaierai de vous mettre le lien dans la description de ce planeur en fait. Vous pouvez noter des trucs, donc il y a tous les mois de l'année. Mais voilà, ça vous permet d'ouvrir des PDF et de pouvoir les annoter, et je trouve ça plutôt pas mal. C'est pareil, c'est une application payante mais qui est pas très très chère. Une fois que c'est payé, vous n'avez pas besoin de repayer tous les mois en fait. Ensuite on a YouTube Studio, donc là c'est pour ma chaîne. Ça me permet de voir les statistiques, les vidéos, les commentaires, de pouvoir régler mes montages, de vérifier les mises en ligne, tout ça, la monétisation. Gérer un petit peu la chaîne, donc c'est pour ça que j'ai cette application aussi sur mon téléphone. Ensuite j'avais téléchargé ça mais je ne l'ai pas utilisé, faudrait que je vois pour le mettre en place. C'est une application qui est gratuite et qui permet d'installer des widgets en fait pour pouvoir mettre le calendrier, la date, l'heure, tout ça. Donc voilà, faudrait que je m'y plonge un petit peu plus. Et ensuite j'ai Dropbox qui me permet, comme vous le pouvez voir là, de récupérer avec les vidéos YouTube là que je suis pour faire les dessins Procreate. Il y a des pinceaux, des brushes qui sont gratuits sur son site internet. Je vais vous montrer en gros quand vous allez sur un dessin. Voici les pinceaux et en gros j'ai réussi à importer plusieurs brushes, ils appellent ça. Donc l'effet fourrure comme j'ai fait pour le panda, là j'ai utilisé le loup, les arbres qui va compléter en fait tous les brushes alors il y en a déjà beaucoup, vous voyez, c'est l'avantage de Procreate, c'est vraiment très très complet de compléter un petit peu tout ça. Mais voilà, j'avais téléchargé grâce à Dropbox. Pour l'instant j'ai rien mis sur un drive, pour l'instant ça me suffit totalement. Vous voyez que j'ai pas énormément de choses, là j'ai juste une page d'après que j'ai Zoom que j'utilise pour les réunions de l'association SOPK. J'avais dû le télécharger parce que sur mon ordinateur ça ne fonctionnait pas. Mais voilà, après il y a divertissement, j'ai Disney+, Netflix, Prime Video, Apple TV. Apple TV je l'utilise pas généralement, mais là j'ai 1 an d'abonnement gratos avec le fait que j'ai acheté l'iPad. Donc du coup j'ai encore rien regardé.
Donc d'ailleurs si vous avez Apple TV, dites-moi si vous regardez des choses. Alors j'ai entendu parler ça là de Servante, donc écoutez, il va falloir que je regarde quelques petits trucs, profiter de mon abonnement gratuit pour cette année. Et puis bah, Prime Video, Netflix et Disney+, j'ai des abonnements, donc c'est pour ça qu'ils sont là. Donc voilà en gros pour l'intérieur de mon iPad et les applications que j'utilise au quotidien. J'ai tout remis, les trucs que je n'utilise pas trop dans ce petit truc là, divers, c'est des applications qui sont de base sur tout ce qui est appareil Apple, donc iPhone et iPad. Et du coup je les utilise pas généralement, donc je les ai mis là. Il y a aussi les photos, d'ailleurs il m'a récupéré des photos, hein. Donc c'était les photos que j'avais sur le cloud. Mais je les ai supprimées normalement, donc ça devrait partir pour le libérer. Donc voilà pour l'iPad. L'utilisation que j'en fais, c'était vraiment pour faire du dessin. Donc j'ai pas trop eu le temps, donc j'ai fait quelques dessins. Mais d'ailleurs je pense faire une petite mandragore très bientôt. Et voilà pour cette petite vidéo sur l'iPad. J'en suis pour l'instant très contente. Je suis contente d'avoir pris ce modèle là, malgré qu'il soit un petit peu plus cher, mais avec 64 Go seulement, parce que ça me suffit largement pour ce que j'en fais, étant donné que j'ai déjà un ordinateur, un téléphone. C'est vraiment pour du dessin, de l'appoint, pour regarder des recettes, pour regarder des vidéos, et il me convient très bien. J'ai hâte de voir d'autres fonctionnalités de Procreate. C'est l'application qui me plaît le plus pour l'instant pour faire du dessin. On peut faire tellement de choses et directement numériser. Du coup j'espère que cette vidéo unboxing et présentation de mon utilité de l'iPad vous aura plu, et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.